Le soleil se levait à peine lorsque Portia quitta la maison qui n'était plus la sienne, un sac contenant toutes ses affaires sur l'épaule. Ses yeux rougis par une nuit de larmes trahissaient sa douleur. Derrière elle, les talons de Mama Lulu claquaient sur le sol, et la porte claqua avec une brutalité qui ébranla Portia. « Ce n'était jamais ta maison », avait craché Mama Lulu. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Portia, 3 mois après les funérailles de son père. À peine diplômée de l'université, elle avait espéré un avenir radieux, mais la cupidité de sa belle-mère avait tout réduit en cendres. Son père, croyant en la justice de Mama Lulu, lui avait tout légué, maison, voiture, économie. Mais au lieu de partager, elle avait tout pris, laissant Portia sans rien ni famille, ni soutien, juste un cœur brisé dans un monde soudain glacial. Errant dans la ville, Portia trouva un minuscule logement à louer derrière une boutique de tailleur. Ce n'était qu'une pièce exiguë, mais abordable, et le propriétaire ne posait pas trop de questions. Pour survivre, elle cumula 4 emplois, ménage le matin, service dans un restaurant l'après-midi, vente de vêtements au marché le week-end, et babysitting occasionnel. Les journées étaient longues, les repas rares, mais Portia refusait d'abandonner. Un soir, en rentrant épuisée, elle aperçut un vieil homme luttant avec un bidon d'eau. Sans hésiter, elle se précipita. « Laissez-moi vous aider », dit-elle doucement. L'homme, surpris, répondit « Tu ne me connais même pas », avec un sourire. Portia rétorqua « On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour être gentil ». Ainsi débuta sa relation avec Monsieur Davis, son voisin âgé et taciturne. Les jours passaient, et la routine de Portia restait inchangée. Travail acharné, petits gestes de bonté, et une résilience silencieuse face à la douleur. Elle apportait à Monsieur Davis du pain frais, des œufs, ou un fruit acheté au marché après une longue nuit de travail. Un matin, alors qu'il buvait son thé, Monsieur Davis murmura « Elle est trop bonne pour ce monde ». Son vieux téléphone vibra soudain, affichant un numéro inconnu. Méfiant, il décrocha. « Papa », dit une voix grave et assurée, « c'est Jonathan. » Monsieur Davis laissa tomber sa tasse, sous le choc. Son fils, qu'il n'avait pas vu depuis des années, était en ligne. « Je suis à Londres », expliqua Jonathan. « J'ai bâti des entreprises de presque rien. Aujourd'hui, je suis milliardaire. » Monsieur Davis, abasourdi, peinait à y croire. Mais Jonathan n'appelait pas pour parler argent. « Je veux rentrer, trouver une femme au grand cœur, quelqu'un de gentil. » Monsieur Davis pensa immédiatement à Portia. « Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer, » dit-il. « Elle s'appelle Portia. Elle n'a rien, mais son cœur est immense. » Intrigué, Jonathan demanda à lui parler, mais Monsieur Davis refusa. « Pas encore. Laisse-moi tester son cœur d'abord. » Jonathan proposa d'envoyer $10 000 pour le test, que Monsieur Davis accepta. Cet après-midi-là, Portia revint avec une soupe chaude et une serviette propre, sans jamais rien demander en retour. Monsieur Davis l'observait, convaincu qu'elle était celle qu'il fallait à son fils. Pendant 15 mois, Portia continua d'aider Monsieur Davis, malgré la fatigue et ses propres luttes. Certaines nuits, Monsieur Davis l'entendait pleurer doucement à travers le mur, des sanglots étouffés par son oreiller. Un soir, après qu'elle eut réparé une fuite dans sa cuisine, il l'interrogea « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Le jour où Jonathan arriva, le quartier s'anima de murmures. Une voiture de luxe noire s'arrêta devant la modeste maison de Monsieur Davis, attirant les regards curieux des enfants. Portia, observant depuis sa fenêtre, vit un homme élégant enlacer Monsieur Davis. Elle sourit, pensant à un parent éloigné, ignorant qu'il s'agissait de Jonathan, le fils milliardaire de Monsieur Davis. Cet après-midi-là, elle passa comme d'habitude apporter de la nourriture et balayer la cour. Monsieur Davis l'accueillit au portail,
je vais peut-être déménager bientôt. Portia s'arrêta, choqué. Vous partez? Il hocha la tête. Mon fils m'a acheté une maison, un manoir sur la colline. Les larmes montèrent aux yeux de Portia. Je vous voyais comme un père, murmura-t-elle. Monsieur Davis lui toucha la main. Je serai toujours là, mais ceci fait partie d'un plan plus grand. Portia força un sourire, le cœur lourd. Ce soir-là, dans le manoir, Jonathan confia à son père, elle est tout ce que tu as décrit. Elle travaille dur, elle est douce, elle ne demande rien. Monsieur Davis sourit. Ce n'est pas le genre de femme qu'on impressionne avec de l'argent. Gagne son cœur. Jonathan décida de rencontrer Portia sans révéler son identité. Le lendemain, il entra dans la boutique de vêtements où elle travaillait, se présentant comme un client. Bonjour, vous travaillez ici, demanda-t-il avec un sourire. La vie de Portia continuait, marquée par le travail et la générosité. Chaque jour, elle apportait à Monsieur Davis un peu de réconfort, ignorant qu'il préparait un plan avec Jonathan. Un soir, Monsieur Davis la fit asseoir dans sa petite chambre. Portia, et si la vie te donnait une seconde chance, demanda-t-il. Perplexe, elle répondit, seulement si ça n'a pas de prix. Il sourit, satisfait. Le lendemain, il revint avec une question plus directe, si un homme riche, avec un nom et du pouvoir, tombait amoureux d'une fille comme toi, croirais-tu que c'est réel? Portia rit tristement. Les hommes comme ça ne tombent pas amoureux de filles comme moi. J'aurais peur que ce soit une blague, de la pitié, ou que ça ne dure pas. Monsieur Davis insista, et s'il t'aime pour ton cœur? Déconcertée, elle murmura, je ne comprends pas. Il sourit mystérieusement. Viens avec moi demain, mets une belle robe. Cette nuit-là, Portia ne dormit pas, son esprit tourbillonnant de questions. Qui était cet homme? Pourquoi Monsieur Davis était-il si sérieux? De son côté, Jonathan, dans le manoir, se préparait à révéler la vérité. Je veux tout lui dire, confia-t-il à son père. Pas encore, répondit Monsieur Davis. Laisse-moi d'abord m'assurer qu'elle est prête. Le lendemain matin, Portia enfila sa meilleure robe, un simple tissu bleu orné de fleurs brodées. Ses mains tremblaient en montant dans une voiture noire rutilante. Où allons-nous? Demanda-t-elle nerveusement. Le véhicule s'arrêta devant un manoir somptueux, avec des jardins impeccables et des fenêtres scintillantes. Portia, intimidée, suivit Monsieur Davis à l'intérieur. Dans le grand salon, un homme se tenait debout, vêtu simplement mais avec une présence captivante. Dans le salon du manoir, Portia sentit son cœur s'emballer. Jonathan, avec une sincérité désarmante, lui confia, ce n'est pas un jeu. J'ai vu ton cœur, ta gentillesse, ta force. Monsieur Davis ajouta doucement, ce n'était pas un piège, mais un test, et tu l'as réussi avec amour et humilité. Les larmes aux yeux, Portia murmura, tout ce temps, vous me testiez? Jonathan s'agenouilla, sortant une bague étincelante. Portia, veux-tu m'épouser? Le temps sembla s'arrêter. Portia, figée, posa une main sur sa bouche, son regard passant de la bague aux yeux pleins d'espoir de Jonathan. Ses yeux n'avaient rien d'arrogant, ils étaient sincères, vulnérables. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Jonathan répondit doucement, dis ce que ton cœur ressent. Monsieur Davis hocha la tête. Quoi que tu dises, ce sera la vérité. Portia ferma les yeux, repensant à sa solitude, à la douleur causée par Mama Lulu, à ses années de lutte. Personne ne m'a jamais demandé ça, dit-elle. Je pensais que ma gentillesse ne suffirait jamais à être choisie. Jonathan se releva, tenant toujours la bague. Ta gentillesse est exactement pourquoi je t'ai choisi.
Pas pour ta beauté ou l'argent, mais pour ton cœur. Les larmes coulèrent sur les joues de Portia. Tu le penses vraiment? Il hocha la tête. Je veux construire une vie avec quelqu'un qui choisit la compassion, même dans la douleur. Après un long silence, Portia murmura, oui. Puis, plus fort, oui, Jonathan, je veux t'épouser. Le lendemain, Portia se tenait devant la maison qu'elle avait autrefois appelée la sienne, le cœur battant. Jonathan et M. Davis l'accompagnaient, lui offrant un soutien silencieux. Elle n'était plus la fille chassée sans rien, elle était une future mariée, portée par sa dignité. Elle frappa doucement à la grille. Mama Lulu ouvrit la porte, surprise, puis plissa les yeux. « Que fais-tu ici ?» lança-t-elle. Portia, calme, répondit « Bonjour, Mama. » « Je ne suis pas ta mère, » rétorqua-t-elle, scrutant Jonathan et M. Davis. « Qui sont ces gens ?» Portia prit une profonde inspiration. « Voici M. Davis, le voisin que vous n'avez jamais daigné saluer. Et lui, dit-elle en souriant à Jonathan, c'est mon fiancé. Nous allons nous marier. » Mama Lulu resta bouche bée. « Ton fiancé ?» Elle toisa Jonathan, puis ricana. « Tu épouses cette fille? Sais-tu d'où elle vient? » Jonathan s'avança, la voix ferme. « Oui, et je l'admire encore plus pour ça. » Mama Lulu éclata d'un rire méprisant. « Tu es folle, tu ne fais pas partie de cette maison et tu n'en feras jamais partie. » Portia garda son sourire. « Je suis venue en paix pour vous inviter. » Le mariage de Portia et Jonathan fut un moment de pure magie. La salle, ornée de fleurs et baignée de musique douce, vibrait de chaleur et de joie. Portia avançait dans l'allée, sa robe blanche flottant comme de l'eau autour d'elle, ses cheveux tressés en boucles délicates. Chaque regard était posé sur elle, non pour son éclat ostentatoire, mais pour sa radiance humble. Jonathan, au bout de l'allée, avait les larmes aux yeux, ses mains tremblantes d'émotion. Monsieur Davis, dans un costume impeccable, observait avec fierté. Les vœux, échangés avec des voix tremblantes, étaient simples mais profonds, scellant un amour bâti sur la sincérité. Lorsque l'officiant prononça « Vous pouvez embrasser la mariée », Jonathan s'approcha doucement, et la foule éclata en applaudissements. À la réception, une surprise attendait Portia. Monsieur Davis s'approcha avec une enveloppe. « Voici quelque chose que j'ai gardé, » dit-il. À l'intérieur, $10 000 en billets neufs. Jonathan me les a envoyés il y a plus d'1 an pour tester ton cœur, mais je savais déjà la vérité. Je les ai gardés pour ce jour. Portia, les larmes aux yeux, balbutia, « Vous les avez gardés tout ce temps? » Monsieur Davis hocha la tête. « Parce que tu les as mérités chaque jour par ta gentillesse. » Alors que les invités festoyaient, Jonathan murmura, « Il est temps de voir un avocat pour récupérer ce qui t'appartient. » Une semaine plus tard, Portia, Jonathan et M. Davis se rendirent dans un cabinet d'avocats. Portia, nerveuse, n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. La lettre de l'avocat arriva chez Mama Lulu 2 jours plus tard. En l'ouvrant, elle pâlit, lisant que Portia réclamait son héritage, maison, terrain, argent. « Quel non-sens !» cria-t-elle, froissant le papier. Mais la panique dans ses yeux trahissait sa peur. Elle savait qu'elle ne pouvait gagner. Lors de l'audience, Portia se présenta avec une confiance paisible, accompagnée de Jonathan et M. Davis. Mama Lulu, arrogante, tenta de manipuler la vérité, mais le juge lut le testament de son père, ses mots clairs et sa signature incontestable. La décision fut rapide, Portia récupéra tout ce que Mama Lulu lui avait volé. Pourtant, même en cet instant de victoire, elle ne jubila pas.
Fermant les yeux, elle murmura « Merci, papa. J'espère que tu me vois. » En quittant le tribunal, les marches grouillaient de reporters fascinés par l'histoire de la jeune femme dépossédée qui avait triomphé. Les flashs crépitaient, mais Portia marcha calmement, main dans la main avec Jonathan, son expression sereine. Monsieur Davis salua brièvement la foule avant de monter en voiture. Dans l'intimité du véhicule, Portia resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Jonathan brisa le silence. « Tu as gagné. Tout ce que ton père t'a laissé est à toi. » Elle se tourna vers lui. « Tout ce que je pense, c'est à ce que Mama Lulu doit ressentir maintenant. » Ce soir-là, Portia retourna dans son ancien quartier, s'arrêtant devant la maison qu'elle avait récupérée. Portia franchit le seuil de sa maison d'enfance, le cœur plein d'émotions. Les planchers craquaient, les rideaux fanés pendaient aux fenêtres, et l'odeur de jasmin du jardin flottait dans l'air. Tout était familier, mais différent. Elle n'était plus la fille expulsée, mais une femme mariée, victorieuse, portée par une force tranquille. Jonathan, à ses côtés, passa un bras autour de sa taille. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Je ne pensais pas revenir ici comme ça. » Ils explorèrent chaque pièce, la cuisine où son père cuisinait le dimanche, le couloir où il accrochait ses dessins d'enfants, le jardin qu'il soignait avec amour. « Cette maison, ce n'était pas l'argent, dit-elle. C'était l'amour. Mama Lulu a essayé de l'effacer, mais elle n'a pas pu. » Jonathan sourit. « Alors, remplissons-la d'amour à nouveau. » Les jours suivants, ils rénovèrent la maison avec soin, peinture fraîche, nouveaux rideaux bleus, une photo de son père placée fièrement au-dessus de la cheminée. Les voisins, touchés par son retour, apportèrent des cadeaux, fruits, soupes, vœux de bonheur. Même ceux qui l'avaient autrefois ignoré lui serraient la main, s'excusant discrètement. Une fillette tira sur sa robe, « Ma mère dit que tu es une princesse maintenant. » Portia s'agenouilla en riant. « Dis à ta mère que je ne suis qu'une fille qui n'a jamais abandonné. » Un soir, Jonathan dévoila une surprise, une plaque encadrée portant l'inscription « La gentillesse est une force, la grâce est un pouvoir. » Il l'accrocha près de la porte d'entrée. Monsieur Davis, en visite, observa la maison, ému. « Ton père serait fier, dit-il. » Portia murmura « J'espère. » Puis, une lettre arriva, écrite d'une main tremblante. Portia, assise près de la fenêtre, relut la lettre de Mama Lulu, ses mots empreints de regret marquant un tournant inattendu. Elle se tourna vers Jonathan. « Je vais lui pardonner, dit-elle. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que je veux rester libre. » Jonathan l'enlaça, et Monsieur Davis sourit, ému par sa force. Ce choix, celui de la grâce face à la douleur, définissait Portia. Quelques semaines plus tard, elle et Jonathan lancèrent une fondation au nom de son père, un refuge pour les jeunes filles sans famille, offrant éducation, soutien et abri. Portia ne se contenta pas de récupérer son passé, elle l'utilisa pour éclairer l'avenir d'autres âmes perdues. Chaque matin, en entrant dans la maison qu'elle avait reconquise, elle repensait aux paroles de son père. La gentillesse ne te trahira jamais. Elle savait maintenant qu'il avait raison. Son histoire, celle d'une jeune femme chassée, dépossédée, mais jamais brisée, se répandit au-delà de son quartier. Les gens parlaient de Portia comme d'un miracle, une preuve vivante que la bonté triomphe toujours. Avec Jonathan, elle bâtit une vie fondée sur l'amour et la compassion, non sur la richesse. Monsieur Davis, devenu une figure paternelle, passait souvent, partageant des histoires et des rires, sa fierté pour Portia rayonnant dans ses yeux. Même Mama Lulu, dans l'ombre de sa solitude, fut touchée par le pardon de Portia, un geste qui, peut-être, planta une graine de changement. Le Liberia, avec ses cicatrices historiques,
trouvait en Portia un symbole d'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, un cœur pur peut changer le cours d'une vie. Portia, jadis seule et sans rien, avait désormais tout, une maison, un mari aimant, une famille choisie, et une mission pour aider les autres. En regardant le ciel pluvieux, Portia sourit, sentant la présence de son père dans chaque goutte.